Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis toujours dans mon fameux pilou pilou comme la semaine passée. C'est parce que j'ai filmé ces deux vidéos l'une à la suite de l'autre. Donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, il s'agit d'une vidéo où je vous explique un petit peu mes secrets pour pouvoir lire plusieurs livres à la fois. Je vous laisse maintenant avec la suite. Dans cette vidéo, j'avais envie d'un petit peu vous expliquer comment je fais pour pouvoir lire plusieurs livres à la fois, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas, et j'avais envie de vous dire un petit peu comment moi je faisais pour réussir à ne pas me perdre dans les histoires et à réussir à m'y retrouver partout dans tous les livres que je lis. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir ici, j'en ai 3 avec moi. Il y en a encore un dans mon sac que je prends avec au travail pour lire pendant ma pause. Et j'en ai également encore 2 sur mon téléphone, mais comme là je suis occupée à filmer avec, ça va être un peu compliqué. Donc il y a un livre audio, c'est un des tout nouveaux qui est sorti, et si je ne dis pas de bêtises, c'est de Anne-Gaëlle Huon, ou je ne sais plus comment s'appelle cette autrice. Et alors un autre aussi encore en format numérique. Donc j'ai en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres en cours. Mais vraiment 6 livres que je lis souvent en fait. Donc tout d'abord nous avons le 3e et dernier tome de Adopted Love que j'ai commencé hier soir justement. Dès que j'ai fini le 2e tome, j'ai pris le 3e. Parce que j'avais envie de connaître la suite. Voilà, le prologue m'a mis, honnêtement, m'a mis dans le caca parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, donc ça m'a donné encore plus envie de le découvrir. Donc là, on est sur une romance, une romance qui est ici à l'arrière du livre considérée comme drame psychologique. Et c'est vrai qu'on est dans une romance qui a beaucoup de drame et qui joue beaucoup sur le mental. Ensuite, nous avons ici Aladdin de David Bédard. Il s'agit d'un des contes interdits. Là, on est plus dans un domaine de horreur, gore, sanglant, très, voilà, très piquant, on va dire. Je sais pas, je connais pas d'autres qualificatifs pour ce livre parce que très horrible, voilà, horrible. Ensuite, nous avons Un froid de loup de Audrey Rousselin. Celui-là, c'est une relecture pour moi parce que je l'avais déjà lu, mais en format numérique. Donc là, c'est plus pour pouvoir annoter certains passages et me replonger dans l'univers que je connais déjà. Donc c'est vrai que ça m'aide à garder les pieds sur terre. Donc là, on est aussi encore dans de la fantastique. Parce que nous parlons ici de loup-garou, mais il y a également de la romance, de l'aventure, de la bataille. Donc on est encore dans un genre totalement autre. Ensuite, le livre que j'ai dans mon sac de travail, il s'agit de Circé. C'est un livre que j'ai commencé dans la semaine, mais j'étais vraiment pas à fond dans l'histoire, je dois vous l'avouer. J'étais pas trop motivée à lire, mais quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc là on est plus dans une histoire de Dieu. Voilà, je pense on est dans une histoire de romance, mais je suis pas sûre à 100%, donc ne m'en veuillez pas, ne m'en veuillez pas. Je suis vraiment que dans les 10 premières pages du livre, donc je ne suis pas encore loin dans l'histoire. Ensuite, nous avons encore 2 autres livres et un contemporain. Ça, c'est le livre que j'écoute pour le moment. Et alors, un autre qui est comédie romantique. Donc, voilà un petit peu, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas spécialement de genres qui se ressemblent en fait. J'ai vraiment des genres totalement différents, dont une relecture d'un livre que je connais déjà par cœur. Donc ça me permet de ne pas me perdre dans l'histoire. Ensuite, nous avons celui-ci qui est quand même très autre que Adopted Love par exemple. Maintenant, comme j'ai enchaîné les 3 tomes d'Adopted Love, c'est peut-être pour ça aussi que je ne me perds pas dans l'histoire. Donc c'est pour ça, moi je pense honnêtement que je réussis à ne pas me perdre dans toutes les histoires que je lis. C'est parce que je ne lis pas 2 fois le même genre, je ne lis pas 2 fois la même histoire. Par exemple, maintenant, je ne vais pas lire La Brière University
en même temps que off campus, parce que sinon je vais justement m'y perdre, parce que je ne vais pas savoir quel personnage est à quel livre, parce que voilà, ça c'est vraiment deux univers qui sont exactement les mêmes, parce que tous les deux se passent à la Brière University. Mais non, voilà, c'est pour ça que je me dis, je vais pas prendre deux genres totalement les mêmes pour pouvoir être totalement à fond dans l'histoire. Là, comme je vous le dis, avec Adopted Love, ce sont les personnages qui sont exactement les mêmes depuis le premier tome. Donc, j'ai eu le temps de m'y faire, j'ai eu le temps de connaître les personnages par cœur, j'ai eu le temps d'apprendre à connaître les personnages. C'est la même chose avec Aladdin, là je suis qu'au début, mais je sais que ce sont des personnages qui sont très propres à ce livre. En plus de ça, il est canadien, donc certains noms, certains mots ne sont pas connus et pas répandus chez nous. Donc c'est normal que je vais plus aussi me souvenir d'une histoire comme ça. Donc voilà, pour moi, honnêtement, là je vous donne mon point de vue personnel à moi j'arrive à m'y retrouver comment en lisant des genres totalement différents et en n'étant pas du tout dans le même genre de livre. Et pour moi, je pense que c'est ça qui fonctionne et qui me fait réussir à lire autant de livres à la fois. Mais non, voilà, c'est vrai que j'avance pas énormément dans les livres comme je voudrais, parce que justement, voilà, je lis une fois un froid de loup, puis après je veux plus de cette histoire là, ben je vais lire Aladdin, puis je vais lire un ou deux chapitres d'Aladdin, ben je vais directement enchaîner avec Adopted Love. Tout comme il y a des fois des jours où je vais lire que un seul livre, mais ça dépend de mon degré d'investissement dans l'histoire en question. Hier soir, j'avais lu les premières pages d'Adopted Love et le prologue m'a vraiment donné envie de lire totalement la suite. Je dois être honnête, ça m'a donné envie de le découvrir, ça m'a donné envie de le lire. Et en même temps, j'ai ce côté où je n'ai pas envie de le terminer parce que j'ai pas envie de quitter l'univers de Tigane et de Elena. Oui, désolée, avec tous les livres que j'ai, c'est normal que à la fin, dans les prénoms, je m'en sors plus. Donc, c'est vrai que voilà, là je suis dans un dilemme où j'ai pas envie de quitter cet univers. Après voilà, j'ai le Aladdin qui va se lire très rapidement parce qu'en plus de ça ils sont pas épais, les écritures sont assez grandes, donc il se lit très rapidement. Ensuite nous avons un froid de loup que je connais déjà, donc là j'aurais moins tendance à vouloir l'ouvrir. Pourquoi? Parce que je me dis je connais déjà l'histoire, c'est une relecture. Donc voilà, moi je pense que c'est ça plus... pour moi, la clé de pouvoir lire autant de livres, c'est vraiment varier les genres parce que ça me permet de lire différentes histoires. Ça dépend, des fois je suis plus dans la romance, des fois je suis plus dans la fantasy, des fois je suis plus dans d'autres. Donc c'est vrai que voilà pourquoi je réussis à lire autant de livres à la fois. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous lisez plusieurs livres à la fois et aussi si vous réussissez à faire comme moi, à lire plusieurs livres de genres différents ou si au contraire vous êtes vraiment que dans un seul genre. Donc voilà, je suis toujours preneuse de vos petits commentaires, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!